Hey, je m'appelle Guillaume, je suis coach mental et j'accompagne les joueurs e-sport à obtenir un meilleur niveau de performance. Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles une équipe ne tient pas sur le long terme. Si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu as déjà fait partie d'une équipe et que le projet n'a pas abouti. D'après mon expérience, j'ai relevé des raisons, des erreurs qui sont communes à chaque échec et je conçois totalement que ça peut te décevoir. Quand on a mis tellement d'espoir, de travail et surtout d'envie dans un projet et que ce projet ne tient qu'un mois, on peut en être déçu. Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles un projet échoue. Je pourrais faire une vidéo, si tu le souhaites, sur comment être sûr qu'un projet réussisse ou en tout cas comment faire attention et les démarches à prendre pour qu'un projet véritablement aboutisse à quelque chose de solide et performe sur le long terme. L'objectif de cette vidéo est de te faire prendre conscience, si tu es dans une équipe ou en tout cas tu as envie de faire une équipe, que ces facteurs existent et je ne voudrais pas que ton projet échoue à cause de ces raisons-là. D'ailleurs, avant de démarrer cette vidéo, je te laisse t'abonner et liker pour me remercier du travail que je fais et mettre en commentaire si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. C'est parti, on passe à la vidéo. La première raison est les divergences d'ambition. Et ça, je l'ai très rapidement perçu dans le début de mon parcours. Une équipe CSGO, c'est 5 joueurs. Un trio Fortnite, c'est 3 joueurs. Enfin, peu importe. Vous avez tous des ambitions qui divergent. Et forcément, quand quelqu'un veut être joueur professionnel, c'est commun à tout le monde. Ou quand quelqu'un veut dire « moi, je veux gagner des tournois », c'est beaucoup trop subjectif. La raison pour laquelle beaucoup d'équipes échouent, c'est que leur ambition, sur le long terme, ils se rendent compte qu'ils divergent complètement et ils sont dans la même équipe, mais ils ne possèdent pas les mêmes ambitions. Donc ça, c'est la première raison. C'est un peu comme si je vous disais, ok, on va faire un voyage. Un voyage où? Dans la ville d'à côté, à l'autre bout du monde, avec toute ma famille ou seulement avec des amis? Vous voyez que c'est beaucoup trop subjectif. Il faut qu'au moment que justement vous fixez vos objectifs, vos ambitions, soyez assuré que ce soit pareil pour chaque membre de votre équipe. La deuxième raison, et c'est la plus commune, c'est un désaccord sur les efforts à fournir. Et je peux vous dire que dans mon parcours en tant que coach, j'ai vu beaucoup de joueurs et beaucoup d'équipes se dissoudre parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les efforts à fournir. Vouloir s'entraîner, c'est cool, mais savoir tous les combien de temps, à quelle fréquence et surtout à quelle intensité, ça c'est propre à chaque équipe. Au moment où vous allez créer votre équipe, faites attention que chacun soit conscient des efforts à fournir. Au début, tout est beau, tout est rose, vous le savez très bien. Par contre, quand il faut fournir les premiers efforts et voir les premières choses à l'encontre de l'équipe où il faut justement se remotiver et donner du travail, là, beaucoup de joueurs ne sont pas prêts et décident d'abandonner le projet et ce qui vous cause à vous aussi l'échec de ce projet-là. La troisième raison pour laquelle les équipes ne tiennent pas sur le long terme, elle est humaine. C'est tout simplement qu'on est tous différents et qu'on a des valeurs différentes. On a des modes de compréhension, de perception des éléments qui sont différents. Et forcément, dans un sujet comme un jeu en particulier, votre vision ne va pas être différente. Et même à échelle plus grande, à l'échelle humaine entre chaque joueur, vous n'allez pas avoir le même humour. Vous n'allez pas rigoler pour les mêmes choses, vous n'allez pas aimer les mêmes choses. Certains vont préférer se détendre, d'autres vont préférer, je ne sais pas, aller sur un autre jeu, etc. Quand vous faites une équipe, assurez-vous que les valeurs de l'équipe restent communes. Je suis d'accord qu'on ne peut pas avoir 5 joueurs identiques, mais vérifiez que vous avez chacun des centres d'intérêt l'un envers l'autre. C'est hyper important pour que vos projets puissent tenir sur le long terme. Vous savez que l'humour, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps et si dès le début, vous démarrez pas avec le même humour, ça va être difficile parce qu'on sait que rigoler, ça permet généralement d'enlever le stress ou en tout cas de communiquer entre vous d'une autre façon en dehors du jeu. Donc faites attention aux valeurs qui sont communiquées dans l'équipe et surtout à l'identité de votre équipe et faites attention à ça. Cette étape, elle est fatale parce qu'après la phase de découverte où chaque joueur justement essaye de parler, on rigole, tout est beau, etc. Les joueurs vont commencer à s'exprimer. Et c'est là où on va voir le véritable visage de chaque joueur. Ils vont chacun dire ce qu'ils pensent et les caractères vont se montrer. Et c'est cette phase qui est généralement fatale dans les équipes. Je te remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Je sors plusieurs vidéos par semaine maintenant. Donc, je te laisse t'abonner et liker, commenter le prochain sujet de vidéo. Je te dis à très vite, c'était Guillaume. Ciao, ciao.